J'ai découvert que mon mari me trompait et que ma belle-fille l'aidait à le cacher, alors j'ai utilisé son fonds universitaire pour moi-même, j'ai demandé le divorce et je les ai laissés. Maintenant, il me supplie de me réconcilier. Bonjour Reddit, j'ai besoin de votre aide maintenant car je suis dans une très mauvaise situation avec ma belle-fille et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Pour vous donner du contexte, moi, 40 ans, je suis avec mon futur ex-mari David, 44 ans, depuis 15 ans, et sur ces 15 ans, nous sommes mariés depuis 10. Je l'ai aimé plus que n'importe qui dans ce monde. Il a aussi une fille, Stacy, 17 ans, d'une relation précédente. Lui et la mère de Stacy n'ont jamais été mariés, ils ont seulement eu une brève aventure de quelques mois, mais elle est tombée enceinte et a décidé de garder le bébé. Ils se sont séparés quelques semaines avant qu'elle ne découvre qu'elle était enceinte. Ils ont décidé de maintenir une relation cordiale pour pouvoir coparenter le bébé, et il n'y avait vraiment aucun sentiment impliqué. Cependant, malheureusement, elle est décédée quand Stacy avait seulement 6 mois dans un accident de voiture, et après cela, il ne restait que lui et sa fille. Il m'a dit au début de notre relation qu'il ne cherchait pas seulement une femme, mais aussi quelqu'un qui pourrait être une bonne mère pour Stacy, et j'étais prête parce que j'aimais les enfants, et elle était très jeune à l'époque. Stacy n'avait que 2 ans, et honnêtement, je ne me souciais pas qu'il ait une fille. J'étais prête à l'accepter comme la mienne et à l'élever ainsi dès le début. Je prenais notre relation très au sérieux et après 5 ans de relation, nous avons décidé de nous marier. Notre vie a eu ses hauts et ses bas, mais à la fin de la journée, j'ai toujours pensé qu'il m'aimait autant que je l'aimais. Je n'avais absolument aucune raison de croire qu'il me trompait, parce que jusqu'à il y a quelques mois, nous parlions de célébrer notre 10e anniversaire de mariage avec un voyage en famille dans un endroit exotique, et il était assez excité à ce sujet. Les gens qui trompent leur femme n'agissent pas aussi excités à propos d'un voyage en famille, donc je ne le voyais vraiment pas venir. Quoi qu'il en soit, il y a environ 6 jours, j'ai découvert qu'il me trompait depuis les 7 derniers mois avec une collègue de travail. J'étais juste au travail, m'occupant de mes affaires, quand j'ai reçu un email de la dite collègue. Il contenait tous les détails de leur liaison et avait même des preuves de conversation par texto, d'appels téléphoniques et même des photos d'eux ensemble dans des endroits, les jours où il m'avait dit qu'il serait en voyage d'affaires, mais ces voyages étaient en réalité des escapades romantiques avec sa partenaire de liaison, dont je n'avais aucune idée. J'étais sous le choc quand j'ai reçu cet email et je suis immédiatement rentrée chez moi sans savoir quoi faire d'autre. Personne n'était à la maison à ce moment-là parce que Stacy passait la journée avec une amie et David était au travail, alors j'ai pris le temps de relire ses emails très attentivement une fois de plus parce que je ne voulais pas avoir une crise de nerfs au travail. J'ai réalisé qu'elle avait aussi joint son numéro de téléphone au cas où je voudrais lui parler. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle faisait cela et me confessait la liaison était qu'elle savait que David ne le ferait jamais et elle sentait que je méritais de connaître la vérité. Apparemment, pendant les derniers mois, il lui avait promis qu'il me dirait la vérité et mettrait fin à notre relation parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'avoir une liaison avec un homme marié. Je suppose que sa conscience s'était soudainement éveillée ou quoi que ce soit, mais de toute façon, apparemment, David lui avait promis qu'il me dirait la vérité et elle avait même des captures d'écran de cela. Il lui avait dit qu'il allait mettre fin à notre mariage et être avec elle de tout cœur. Elle l'avait cru les premières fois, mais après cela, presque 3 mois s'étaient écoulés et il ne m'avait toujours rien dit, alors elle a décidé de prendre les choses en main et de me dire la vérité elle-même. Après avoir lu cet email dans son intégralité, j'ai décidé d'y réfléchir pendant un moment puis j'ai décidé de l'appeler parce que le pire était déjà arrivé. J'étais encore un peu dans le déni, alors j'ai senti que peut-être parler avec elle me ferait réaliser que ce n'était pas une blague, que cela arrivait vraiment. Alors quand j'ai parlé avec elle, elle a commencé par s'excuser auprès de moi et a dit qu'elle n'avait vraiment pas l'intention de ruiner mon mariage, mais qu'elle était tombée amoureuse de David et c'est la véritable raison pour laquelle elle me disait la vérité. Ensuite, elle a continué à expliquer comment la liaison avait commencé, combien de temps cela durait et toutes les promesses qu'il lui avait faites, qui étaient les mêmes promesses qu'il m'avait faites au début de notre relation. Mon cœur se brisait de plus en plus à chaque mot qu'elle disait, et à la fin de cette conversation, j'étais convaincue qu'il ne pouvait y avoir rien de plus déchirant que cette conversation, mais ensuite elle m'a dit qu'apparemment, Stacy savait aussi tout cela depuis le début et l'aidait à couvrir ses traces. C'est ce qui m'a vraiment détruite parce que dans ma tête, j'avais toujours été la mère de Stacy et je ne l'avais jamais considérée comme une belle-fille. J'avais connu cette fille depuis qu'elle avait 2 ans et l'avais élevée comme la mienne, alors savoir qu'elle m'avait également trahi m'a semblé être la fin du monde, honnêtement. La collègue de travail de mon mari m'a fait savoir qu'apparemment, chaque fois qu'il avait besoin de me mentir ou de se couvrir, Stacy inventait des excuses pour son absence et pourquoi il ne répondait pas à mes appels. En échange de garder le silence, il lui achetait plusieurs cadeaux coûteux, et cela expliquait beaucoup de choses qui se passaient récemment, comme David la gâtant totalement et ce n'était pas le cas auparavant.
Mais je pensais simplement qu'il réussissait bien dans son travail, c'est pourquoi il essayait de lui acheter des choses agréables. Il m'avait aussi donné beaucoup de bijoux et de vêtements, donc je pensais simplement que cette nouvelle habitude de nous offrir des cadeaux si fréquemment était due à son succès au travail, mais apparemment ce n'était pas le cas. De toute façon, découvrir que Stacy faisait également partie de cela et avait même rencontré la partenaire de liaison de son père plusieurs fois et gardé le secret pour elle-même tout le temps m'a brisé encore plus que de savoir que David me trompait. Alors après cet appel téléphonique, j'ai décidé de faire mes valises et de quitter cette maison parce que je ne voulais tout simplement pas rester là plus longtemps et attendre que les deux rentrent à la maison parce que je me sentais trahie et je ne pouvais même pas arrêter de pleurer. Je ne voulais pas donner à David la satisfaction de me voir comme ça, alors j'ai fait mes valises et suis partie dans un hôtel hors de la ville et j'ai éteint mon téléphone parce que, honnêtement, je ne voulais pas être contactée par qui que ce soit. J'étais très bouleversée ce jour-là et je me suis simplement saoulée dans la chambre d'hôtel jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, j'ai finalement dû rallumer mon téléphone parce que je devais appeler mon travail pour dire que j'étais malade, et j'ai réalisé que j'avais environ 1000 messages textes non lus et appels manqués de David et Stacy. Mais je n'avais pas envie de répondre à aucun d'eux. J'ai également remarqué que j'avais un message texte non lu de ce type de la concession automobile avec qui j'avais parlé parce que je prévoyais d'acheter une nouvelle voiture. La raison pour laquelle je m'étais retenue jusqu'à présent était que je voulais économiser un peu plus d'argent avant de l'acheter, car c'était assez cher, et j'avais aussi ce voyage d'anniversaire en tête, donc j'économisais pour cela et l'anniversaire de 17 ans de Stacy approchait aussi, donc je pensais lui offrir une nouvelle voiture au lieu d'en acheter une pour moi. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu ce message, je me suis rappelé comment j'avais prévu d'offrir une voiture à Stacy pour son anniversaire et cela m'a rempli de tant de rage, et dans un moment de colère, j'ai décidé que j'allais me concentrer sur me rendre heureuse sans me soucier de qui que ce soit d'autre. Le type de la concession automobile m'avait envoyé un message pour me demander si je prévoyais toujours d'acheter la voiture que j'avais sélectionnée, alors, impulsivement, j'ai décidé de me rendre immédiatement sur place et de m'acheter une voiture de luxe brillante. Je n'avais pas l'intention d'acheter cette voiture, car elle était bien au-delà de mon budget, mais je n'avais pas à m'inquiéter car au cours des 10 dernières années, depuis que j'ai épousé David, j'économisais et mettais de côté un fonds universitaire pour ma belle-fille. J'avais décidé de donner à Stacy accès à ce compte comme surprise lorsqu'elle annoncerait à quelle université elle allait et j'étais assez excitée à ce sujet. Mais maintenant que je savais ce qui se passait depuis les derniers mois, je n'avais aucun intérêt à surprendre qui que ce soit à part moi-même, alors j'ai utilisé l'argent de ce compte pour m'acheter une voiture de luxe. Ensuite, j'ai décidé de conduire jusqu'à notre maison et de confronter enfin mon mari et ma belle-fille. Ils ont essayé de me serrer dans leurs bras et de me dire à quel point ils étaient inquiets toute la nuit dès que je suis apparue, mais je ne leur ai pas donné une seconde et j'ai immédiatement annoncé que la collègue de travail de David m'avait contacté et maintenant je connaissais toute la vérité sur ce qui se passait derrière mon dos et que j'étais vraiment déçue par eux deux. Les deux semblaient vraiment choqués et David au moins a eu le bon sens de ne rien dire parce qu'il savait que c'était terminé. Ensuite, Stacy a essayé de me parler et a dit qu'elle essayait juste de veiller sur son père et était confuse parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle était très confuse parce qu'elle nous aimait tous les deux également et voulait que nous soyons heureux, mais je n'ai pas cru cet acte du tout parce que je pensais qu'elle était assez vieille pour savoir ce qui était la bonne chose à faire et elle a choisi de faire la mauvaise chose exprès. De plus, je suis assez sûre que ces cadeaux qu'elle recevait de son père l'ont aidée à rester silencieuse sur toute cette situation. Je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle disait et je lui ai dit autant. J'étais très en colère et assez bouleversée, alors j'ai même annoncé que je quittais David et je pense qu'il aurait dû le voir venir parce que je ne pense pas que quiconque à ma place aurait décidé de continuer même après avoir appris quelque chose comme ça. Et ensuite, je ne fais pas confiance à Stacy et je lui ai dit qu'encore plus que David, j'étais déçue par ce qu'elle avait choisi de faire. Les maris trompent tout le temps et ce n'est pas la première ni la dernière fois que cela arrivera à une femme, mais j'avais toujours espéré qu'elle me soutiendrait parce que même si nous n'étions pas liés par le sang, je ne l'avais jamais considérée comme une belle-fille et je l'avais aimée comme mon propre sang, probablement même plus. Et ce sont ces mensonges et sa trahison qui m'ont fait encore plus mal que ce que son père avait fait. Alors j'ai décidé que le fonds universitaire que j'avais économisé pour elle pendant toutes ces années n'était plus quelque chose qu'elle méritait et que je les laisserais tous les deux derrière moi. Maintenant, il ne m'a pas été facile de dire cela et j'ai failli m'étouffer parce que c'était ma famille depuis les 15 dernières années, mais après lui avoir dit cela, j'ai décidé de partir sans même leur donner une chance de s'expliquer et je suis retournée à l'hôtel. Ils continuaient à m'appeler, mais je n'ai pas arrêté et ils m'ont même suivi, et je suis assez sûre qu'ils ont vu la nouvelle voiture que j'avais achetée et je suis partie aussi vite que possible. Après cela, je voulais les bloquer, mais je ne pouvais tout simplement pas le faire parce qu'émotionnellement, je suis toujours en train de lutter pour traiter ce qui m'arrive.
Pendant les 5 derniers jours, ils ont désespérément essayé de reprendre contact avec moi et continuent à m'envoyer des messages textes presque toutes les heures, essayant de m'appeler, mais je ne sais tout simplement pas quoi leur dire, alors je lis tous leurs messages et les laisse. David avait essayé de me faire pardonner pendant les premiers jours, mais quand il a réalisé que c'était inutile, il a commencé à essayer de me dire qu'il regrettait ce qu'il avait fait et savait que je méritais mieux, mais il voulait juste que je reconsidère ce que je faisais avec Stacy parce qu'elle n'était qu'une enfant et ne méritait pas de souffrir à cause de ce qu'il avait fait. Même Stacy m'a envoyé des messages dans le même sens, essayant de me convaincre qu'elle avait eu tort et le savait, mais elle voulait juste que je lui donne une seconde chance et qu'elle m'avait toujours considérée comme sa mère et regrettait terriblement tout. J'avais ignoré tout cela, mais hier, j'ai reçu un message de David disant qu'il en avait assez de s'excuser sans réponse et qu'il avait besoin de savoir si j'avais l'intention de revenir dans la famille ou non. Cela m'a vraiment mise en colère parce que c'était lui qui avait tout gâché et maintenant il n'avait pas le droit de prendre ce ton avec moi. Alors j'ai répondu immédiatement et j'ai dit que j'avais déjà parlé à un avocat et demandé le divorce, ce qui n'était pas vrai. J'essayais encore de traiter tout cela et n'avais pas eu la chance de parler à un avocat encore, mais il n'avait pas besoin de savoir cela. Il n'a pas répondu pendant environ 1 heure et quand il l'a finalement fait, il m'a envoyé un long message sur le fait que je n'étais pas seulement égoïste, mais apparemment aussi la méchante pour avoir choisi d'agir de cette manière. Il a dit qu'il était d'accord avec moi demandant le divorce et décidant de le quitter, mais le fait que je choisisse également de laisser Stacy derrière moi montrait à quel point j'étais égoïste. Il m'a dit que, apparemment, Stacy était dévastée depuis que je suis partie et le fait que j'ai même dit que je n'allais pas lui donner le fonds universitaire que j'avais économisé pour elle l'a vraiment affecté parce qu'il savait aussi à propos de ce fonds universitaire et c'était la raison pour laquelle il ne s'était pas soucié d'économiser suffisamment d'argent. Je me souviens avoir mentionné le fonds universitaire plusieurs fois. Il savait que j'économisais pour surprendre Stacy, mais je ne savais pas qu'il n'avait aucun argent mis de côté pour ses frais de scolarité de toute façon. Il m'a dit que quand j'ai dit que je n'allais pas lui donner accès à l'argent, ils ont réalisé qu'ils étaient en grande difficulté parce qu'ils n'avaient rien économisé et elle pensait aller à une université hors de l'État, ce qui aurait été encore plus cher, et elle savait qu'elle allait être acceptée dans l'université. Mais maintenant il y a un grand point d'interrogation quant à savoir si elle pourra aller à l'université de son choix ou non en raison des contraintes financières. Il pense que je suis la méchante pour lui avoir mis cela sous le nez et avoir dit que je ne lui donnerais pas l'accès à son fonds universitaire, bien que j'économisais cet argent avec l'intention de le lui donner éventuellement, et le fait que j'utilise cette petite erreur contre elle pour être égoïste parce qu'il avait vu ma nouvelle voiture n'a tout simplement pas de sens pour lui et il pense que je devrais vraiment reconsidérer cela. Maintenant, je me sens très partagée sur ce qu'il faut faire. La façon dont il le présente, je ne me sens pas à l'aise d'être la personne qui prend des choses aux enfants juste pour leur donner une leçon ou les punir parce que je n'ai jamais été comme ça, je ne veux pas être ce genre de parent. Mais en même temps, Stacy n'est pas exactement une enfant et elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Je ne sais pas, je sens qu'elle m'a déçue, donc ce que je fais n'est pas exactement si mal. Je suis très confuse. Suis-je la méchante pour avoir dit à ma belle-fille que je ne paierais plus ses frais de scolarité après avoir découvert qu'elle aidait mon mari à cacher son affaire en échange de cadeaux coûteux? Mise à jour 1. Salut, je suis désolée de ne pas vous avoir donné de mise à jour au cours des 2 dernières semaines, c'est juste que j'étais très occupée avec le travail et mon avocat, donc j'avais beaucoup de choses à gérer. Mais maintenant j'ai un peu de temps, alors tout d'abord, je veux remercier tout le monde qui a commenté sur mon post original et m'a montré tant d'amour et de soutien. Je suis vraiment heureuse de savoir que les gens se sont identifiés à mon histoire. Je suis vraiment reconnaissante du fond du cœur, sachant qu'il y avait des gens qui me soutenaient, même s'ils étaient de parfaits inconnus, cela a rendu beaucoup plus facile de faire face à tout cela. Quoi qu'il en soit, après que David m'a envoyé ce message et que j'ai fait ce post, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de m'occuper de tout cela. La plupart des commentaires sur mon post disaient la même chose, que je devais le bloquer et demander le divorce le plus rapidement possible pour pouvoir enfin le sortir de ma vie, et c'est ce que j'ai fait. Dans les prochains jours, j'ai vraiment parlé à un avocat et demandé le divorce. J'ai aussi décidé que je n'avais pas besoin de continuer à garder le fonds universitaire pour Stacy parce que, même si j'avais été sa mère biologique, je n'aurais pas eu l'obligation de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse aller à l'université de ses rêves. Elle aurait dû penser à ces choses avant d'aider son père à me tromper. Vous ne pouvez pas me poignarder dans le dos et ensuite attendre que je me retourne et vous sourie. Je suis désolée, peu importe votre âge ou qui vous êtes, ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. De plus, ce que David a dit à propos d'elle étant punie pour ce qu'il a fait n'était même pas précis ni vrai. Elle était punie pour ce qu'elle avait fait, et je l'ai bien clarifié lorsque je leur ai parlé en personne la dernière fois que je suis allée à la maison. Je refusais de lui donner le fonds universitaire parce qu'elle était celle qui avait refusé de faire ce qu'il fallait en premier lieu et de me dire la vérité sur l'affaire de son père, donc c'est pour ça et je pense que je suis juste.
S'ils veulent être en colère à ce sujet, ils sont complètement libres de le faire, mais je ne vais pas m'occuper de cela et je n'ai vraiment pas besoin de le faire, c'est pourquoi je les ai bloqués et maintenant ils n'ont aucun accès à moi de toute façon. Ils essaient toujours de me contacter en appelant d'autres numéros, en essayant de m'envoyer des messages textes d'autres numéros, en m'envoyant des emails à partir de comptes fictifs et tout cela, mais cela n'a pas d'importance parce que tout ce que je fais, c'est lire ces messages et emails et les ignorer tous. Mise à jour 2. J'ai enfin reçu des nouvelles sur ce qui allait se passer avec le divorce et heureusement, David ne conteste rien, alors j'espère que nous pourrons avoir un divorce paisible et amical. Cela fait presque 3 semaines que j'ai découvert qu'il me trompait et la vie a vraiment changé. J'ai vécu à l'hôtel jusqu'à la semaine dernière, mais cela devenait trop cher et bien que j'avais l'argent et les moyens de rester là pendant encore quelques semaines et mois, j'ai décidé que je ne voulais pas être gaspilleuse, alors j'ai déménagé chez une amie à moi et elle a été assez généreuse pour me laisser rester chez elle jusqu'à ce que je puisse trouver un appartement à moi. J'ai aussi commencé à envisager la thérapie pour moi-même parce que mon amie est une professionnelle agréée et elle m'a dit que cela m'aiderait vraiment à long terme, donc j'y pense. Le plus grand changement peut-être est le fait que j'ai quitté mon travail. C'est un gros problème parce que je travaille sans arrêt depuis plus de 20 ans, je pense. J'ai commencé à travailler dès que j'ai obtenu mon diplôme universitaire et même avant cela, je travaillais à temps partiel, mais je pense vraiment que j'ai besoin d'une pause maintenant. J'ai assez d'argent pour faire ce que je veux et épargner pendant toutes ces années va vraiment être utile maintenant parce que je pense à prendre une pause pendant quelques mois, réajuster ma vie et commencer ma propre entreprise. C'était toujours le plan, mais j'avais décidé de le retarder pour que je ne commence quelque chose de propre qu'après que Stacy soit partie à l'université et que je n'aurais plus à m'inquiéter de l'argent, mais maintenant personne ne me retient et je peux faire ce que je veux. Alors c'est le plan. Je vais utiliser ces mois pour construire un modèle d'entreprise et chercher des investisseurs et tout ça. Je suis très excitée pour l'avenir, bien que je sois toujours très bouleversée par ce qui se passe. J'ai parlé à mes parents du divorce, je ne les avais pas informés jusqu'à présent parce que j'essayais toujours de tout traiter, mais maintenant, après avoir parlé à mes parents, j'ai fait l'annonce sur les réseaux sociaux aussi. Je n'ai mentionné aucune raison, j'ai juste dit que je divorçais et c'était tout. Tous mes amis proches et membres de ma famille savent déjà ce qui se passe et ce sont les seules personnes qui comptent vraiment pour moi, donc peu importe ce que les autres pensent. La vie a été compliquée ces dernières semaines, mais maintenant que les procédures de divorce vont commencer et que nous allons rencontrer un médiateur dans les prochains jours, j'espère pouvoir régler cela et enfin aller de l'avant pour de bon. Mise à jour 3. Salut, David et moi allons rencontrer le médiateur demain. C'est étrange de savoir que je vais devoir le voir après presque un mois sans contact entre nous et, honnêtement, je suis déjà assez nerveuse et anxieuse pour cette réunion. Il y a seulement une demi-heure, Stacy m'a envoyé un email. Elle avait arrêté de m'envoyer quoi que ce soit après 2 semaines et demie sans contact, et je pensais qu'elle n'était plus intéressée à me parler. J'avais même supposé que cet email serait sur comment elle allait et comment elle voulait payer ses frais de scolarité, mais à ma surprise, elle m'a envoyé des excuses complètes et celles-ci semblaient vraiment sincères parce qu'elle n'avait même pas mentionné quoi que ce soit à propos des fonds ni rien de cela. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée sincèrement pour ce qu'elle avait fait, qu'elle avait été égoïste et n'avait même pas pensé à ce que je ressentirais quand je découvrirais enfin la vérité. Elle savait qu'elle avait brisé mon cœur encore plus que David et ne savait pas si elle pourrait un jour réparer les choses avec moi, mais elle le disait vraiment quand elle disait qu'elle m'avait toujours admirée comme une mère et m'aimait vraiment. Elle a aussi expliqué que tous ces cadeaux que David lui donnait, elle savait que c'était de la part d'un manipulateur et elle savait que sa partenaire de liaison avait fait paraître qu'elle faisait cela de son propre gré, mais elle continuait d'insister que c'était plus parce qu'elle avait été manipulée pour garder le silence plutôt que de vouloir vraiment me cacher des secrets. Je ne sais pas quoi croire, peut-être qu'elle avait vraiment été manipulée et c'est pourquoi elle ne m'avait rien dit. Elle a insisté qu'elle était confuse et ne savait pas quoi faire parce qu'elle savait que son père faisait la mauvaise chose et il continuait à lui acheter des cadeaux juste pour acheter son silence, mais en même temps, c'était son père et elle ne voulait pas aller contre lui. Cependant, en faisant cela, elle me trahissait et elle se sentait très conflictuée au cours des derniers mois. Je veux la croire, vraiment, mais après tout ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas. J'étais déjà très anxieuse et nerveuse, et après avoir lu cet email, je me sens encore plus étrange à propos de tout cela. Elle me manque terriblement et David aussi me manque, mais je sais que je dois apprendre à vivre ma vie par moi-même, car j'ai appris à la dure que je ne peux pas faire confiance aux gens, même pas à mes plus proches. Alors je suppose que je vais devoir continuer avec la règle de non-contact. Mise à jour 4. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour. Le divorce va être finalisé dans quelques semaines et je vais enfin pouvoir aller de l'avant. Les négociations ont été assez faciles, la partie difficile était de devoir le voir lors de ces réunions.
Je ne sais pas ce que j'ai ressenti chaque fois que je le voyais, c'était comme un mélange de colère, de douleur et de tristesse immense, mais j'ai réussi à passer à travers cela et maintenant c'est terminé. J'ai aussi pu trouver un nouvel appartement pour moi et j'ai déménagé. J'ai vécu seule ces dernières semaines et ça a été agréable. Mes amis et ma famille me rendent visite presque tous les jours pour s'assurer que je vais bien et je trouve cela vraiment gentil de leur part. J'ai de la compagnie la plupart du temps et je ne me sens pas seule, mais je sais qu'éventuellement ces visites ne seront pas aussi fréquentes qu'elles le sont maintenant, mais je vais devoir faire la paix avec le fait que je suis une femme célibataire maintenant et j'essaie encore de faire la paix avec cela. J'ai aussi commencé une thérapie et cela va prendre du temps pour accepter et traiter tout ce qui s'est passé, mais je sais que je vais y arriver d'une manière ou d'une autre. Je n'ai eu aucun contact avec David depuis la dernière session de médiation. Cependant, bien que ce ne soit pas facile, cela a été différent dans ma dernière mise à jour. J'ai dit quelque chose à propos d'un email qu'elle m'avait envoyé et comment elle avait dit qu'elle avait été manipulée. Je ne pouvais pas lui faire confiance à l'époque parce que tout était encore trop frais, mais récemment, la semaine dernière, j'ai décidé de répondre à cet email. Elle m'avait envoyé des emails après cela aussi. Elle n'a mentionné rien à propos du fonds universitaire et me tenait simplement au courant de ce qui se passait dans sa vie. C'était plus comme une rue à sens unique où elle essayait de me parler et je l'ignorais simplement. Cependant, chaque fois qu'elle m'envoyait un email, mon cœur se brisait et je continuais de pleurer après les avoir lus parce que, bien que rien de triste ne se passait dans sa vie, elle me manquait vraiment. Alors j'ai décidé de la contacter et de lui dire qu'elle me manquait vraiment, rien d'autre. Je maintiens toujours que je n'allais pas lui donner le fonds universitaire, mais elle a répondu à cet email en disant que cela ne la dérangeait pas, qu'elle ne le méritait pas de toute façon, et elle avait décidé qu'elle allait aller dans une université près de chez elle et abandonner son université de rêve parce qu'elle ne voulait pas déranger son père avec un prêt étudiant. Et de toute façon, même si elle lui avait demandé de demander un prêt et de devenir son co-signataire, il aurait refusé. Il a été très clair sur ce point et ils vont devoir se débrouiller avec l'argent qu'ils ont et il va l'aider autant qu'il peut, mais elle va aussi devoir contribuer et travailler pour payer ses études, comme la plupart d'entre nous, et elle est d'accord avec cela, ou du moins elle le dit. Nous échangeons des emails d'avant en arrière et je lui ai dit que j'adorerais reconstruire la connexion que j'avais avec elle, mais j'ai besoin de mon temps parce qu'après tout ce qui s'est passé, je ne peux tout simplement pas traiter quoi que ce soit maintenant, et elle comprend cela. Elle m'a dit que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin parce qu'elle avait trahi ma confiance et le savait. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, mais j'espère juste le meilleur. Croisons les doigts.